Bonjour. Dans l'islam, au cours de sa conquête de terres qu'il a prises peu à peu à des régions qui appartenaient à d'autres religions, on a vu se pratiquer quelque chose qui probablement est de l'ordre de la pire injustice qu'on puisse imaginer. On s'est demandé parfois si ça venait du texte du Coran, des hadiths, ou si c'était une pratique liée à des traditions humaines qui s'étaient répandues. Un péché, donc, quelque chose en dehors du Coran. C'est discuté. En effet, il y a bien une phrase dans le Coran qui dit « Il ne doit pas y avoir de pression dans le cadre de la conversion. La conversion doit venir d'un acte libre. » Mais de fait, quand on voit qu'il y a d'autres textes qui disent que, en cas de guerre, dans ce qu'on appelle une dar el-filtre, c'est-à-dire une terre de la guerre, terre qui n'est pas dominée par les musulmans, on a le droit de prendre des esclaves parmi les peuples qu'on conquiert. Quand ce sont des chrétiens et des juifs, ils doivent simplement se soumettre à une loi de dimitude, c'est-à-dire un impôt de capitation, c'est-à-dire par tête, et en échange, ils peuvent garder leur religion. Quand ce sont des païens, comme par exemple en Inde, alors il n'y a pas de protection et les massacres peuvent être pratiqués. De fait, il y a des endroits où les massacres ne seront pas pratiqués, d'où la survie dans certaines parties de l'Orient, de religions païennes comme les yézidis, des choses qui ont véritablement pu passer les millénaires. Cependant, il y a une pratique qui a scandalisé partout, à savoir l'enlèvement d'enfants. La cueillette, comme on disait, et c'est un terme qui était même employé dans l'Empire ottoman sous le nom du système du Devshirme. Ça veut dire que parfois, on envoyait des armées qui allaient en Grèce en particulier, mais aussi dans la Turquie qui avait été conquise, et je parle de quelque chose qui se passait au XVIIIe siècle, et puis on enlevait des garçons qui plaisaient, qui étaient fort sportifs, qui étaient beaux, ou des filles de la même façon. Quelquefois, on les destinait à l'armée. Le corps des janissaires, par exemple, à Constantinople, était fabriqué exclusivement avec des enfants chrétiens qui avaient été enlevés. On les forçait évidemment à se convertir à l'islam, et là, très souvent, parce que c'était des jeunes hommes, il n'y avait pas de résistance dans la foi. Ils devenaient parfois des musulmans plus fanatiques que leur propre père, parce qu'ils étaient de nouveaux convertis, et puis c'était une armée qui faisait corps, et ils se montraient parfois les plus grands persécuteurs de leurs propres parents, lorsqu'ils revenaient parfois dans leur famille. Cette pratique, évidemment, provoqua la haine, en particulier dans la Grèce. Mais, je dirais, dans la partie de l'Empire ottoman, qu'on appelle maintenant la Turquie, ce fut pareil. Les chrétiens, évidemment, furent beaucoup plus dominés, beaucoup plus fragiles, et la chrétienté peu à peu fondit. On enlevait aussi des filles, quelquefois les plus belles parmi les chrétiennes, parmi les juives aussi, et on proclamait partout qu'elles s'étaient converties librement à l'islam. La conversion à l'islam est assez facile, il suffit de prononcer la shahada, la confession de foi qui dit qu'on ne croit qu'en un seul Dieu, mais ça sous-entend qu'on rejette le dogme de la Trinité, comme si c'était un dogme polythéiste. La Trinité, évidemment, c'est un seul Dieu, en 3 personnes. D'autre part, on affirme que Mohammed est le prophète de Dieu, ce qui fait qu'on refuse de croire que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme. On croit qu'il est le Messie, un prophète, tout ce qu'on veut, mais certainement pas Dieu. Il faut donc apostasier la foi chrétienne, et lorsque des filles étaient ainsi enlevées, on les mariait parfois de force avec un musulman, on proclamait, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles s'étaient converties à l'islam. Et si elles protestaient, alors leur sort était terrible. L'apostasie de l'islam était condamnée de mort dans l'Empire ottoman, et d'ailleurs dans tout l'Empire musulman. Les chrétiens n'étaient pas dupes, et donc on vit, en Grèce en particulier, au cours des siècles, des révoltes se lever sans arrêt, des révoltes qui avaient peu de chances réussir devant la puissance de l'armée ottomane, mais finalement, qui finirent par aboutir, aidés par d'autres nations, et la Grèce se libéra du joug ottoman. L'histoire que je voudrais raconter se passe en 1740, à l'époque où l'Empire ottoman était très fort, où il rêvait de prendre en particulier la ville de Vienne, mais où il eut des défaites. Le sultan s'appelait Ahmed III et son vizir s'appelait Ibrahim Pacha. Ibrahim Pacha, très célèbre, un homme extraordinairement efficace, c'est lui qui lança les conquêtes. Ibrahim Pacha gouverna pour le sultan pendant 12 ans. avant évidemment qu'il y ait une révolte
et que, évidemment, le sultan, pour garder son pouvoir, ne le fasse exécuter. Ibrahim Pacha n'eut pas que des réussites, il fut vaincu lors de la guerre vénéto-austro-ottomane. Et là, il dut signer un traité, le traité de Passarovic, le 21 juillet 1718, où l'Autriche acquit le Banat, l'Olténie et le nord de la Serbie avec Belgrade, ce qui veut dire que l'Empire ottoman, qui avait conquis de grandes terres ainsi dans les Balkans, était en train peu à peu de les perdre devant la puissance occidentale. Évidemment, les chrétiens dans l'Empire ottoman, du coup, relevèrent la tête, et donc, pour rétablir la paix à l'intérieur de l'Empire, il y eut une grande persécution à cette époque-là, et en particulier, on enleva un nombre incroyable d'enfants, garçons, des adolescents. On les mit dans des camps de concentration. On ne les massacra pas, mais c'est ainsi qu'ils furent faits prisonniers. Et de cette façon-là, on tenait des otages. Et les familles chrétiennes qui voulaient prendre espoir peut-être que l'Autriche viendrait à leur secours, les familles étaient tenues. Parmi les prisonniers, il y avait un garçon fort jeune et fort beau, âgé d'à peu près 14 ans, 15 ans, qui s'appelait Théo Caris. Il était chrétien, de naissance, il avait été baptisé, mais très vite il avait perdu ses parents, et on ne sait pas à quelle occasion, mais par contre, élevé probablement par des prêtres, il avait gardé une foi chrétienne profonde, et on peut même le dire, parce qu'il n'avait pas de parents qui s'occupaient de son cœur, de son affection, il avait tourné son affection de façon forte et mystique, dans la prière vers Dieu. Il était donc très pieux, et même, je dirais, il était mystique, c'est un peu cela. En tout cas, on le voyait dans ce camp de prisonniers, particulièrement donné à la prière, et il servait d'exemple aux autres garçons. Il leur donnait courage pour que, malgré les persécutions qui venaient et les invitations qu'il y avait à se convertir à l'islam, pour qu'ils tiennent fidèles à la foi de leur Père, qu'ils ne renient pas Jésus-Christ leur Sauveur. L'histoire que je raconte se passe, au cœur de l'Empire ottoman, dans la ville de Néapolis, c'est comme ça qu'elle s'appelait en grec, elle s'appelait en turc Nefserishlis. Tous ces garçons dans le camp de concentration s'ouvraient de la faim. Certains, évidemment, parce que c'était trop dur, finissaient par accepter d'entrer dans le corps des janissaires, ils devenaient soldats. Il fallait pour cela qu'ils se convertissent à l'islam, mais d'autres, au contraire, étaient fidèles. Parfois, le juge de la ville de Néapolis passait dans le camp. Il regardait, il voyait ceux qui voulaient éventuellement rejoindre l'Empire ottoman. Et donc un jour, le cadi, il passa dans ce camp et il visita le camp des enfants. Et c'est là qu'il remarqua Théo Caris. Il le remarqua pour sa ferveur en particulier, pour sa prière et pour la droiture de son cœur. Il était aussi très beau, très jeune, très fort, et à cette époque-là, il cherchait pour sa fille un gendre qui serait quelqu'un de bien, quelqu'un qui, je dirais, serait un homme d'honneur. Il l'aima donc, il le prit d'abord comme esclave dans sa maison, et il lui confia des tâches pour observer comment il vivait, et comme tâche de s'occuper des animaux. Et il constata effectivement que sa foi chrétienne très profonde faisait de lui un garçon honnête, droit, qui se comportait bien, qui faisait son travail sérieusement, mais qui très souvent se retirait pour prier. Si bien que la femme du cadi, à un moment donné, le repéra aussi, et repéra à quel point il était admirable, et admirable aussi de courage. Garder ainsi la piété dans une religion que certes, elle ne croyait pas juste, mais tout de même, garder ainsi au milieu de musulmans, sa foi chrétienne, malgré les moqueries qui tombaient sur lui. Elle l'admira. Et même, elle pensa quelque part qu'il était un homme de Dieu, il était saint, qu'il ne fallait pas le toucher, qu'il fallait même le protéger. Elle en parla même à son mari, et à un moment donné, elle se demanda s'il ne serait pas l'homme idéal pour être le mari de sa fille, de leur fille. Elle en parla à son mari, et le mari trouva que l'idée était correcte, mais qu'évidemment, on ne pouvait pas devenir le mari d'une femme musulmane sans devenir soi-même musulman, et qu'il se faisait fort, évidemment, de le convertir à l'islam. Ce serait très vite fait. Jamais on ne résistait aux pressions, éventuellement, qu'on pouvait appliquer ainsi sur les chrétiens.
Donc le cadi alla le voir et il l'interrogea sur sa famille. Et lui, il avoua qu'il était orphelin, qu'il n'avait jamais connu sa famille. Par contre, qu'il avait une famille céleste, à savoir le Dieu du ciel, qu'il priait. Alors, toujours admirant la foi sincère qui était en lui, il lui proposa quelque chose de formidable, de quitter son travail d'esclave et de devenir son gendre et même son héritier. Il n'avait qu'une seule fille, mais il fallait pour cela qu'il devienne musulman. Eh bien, Théocharis, là, devant une telle proposition, loin de se laisser séduire, lui répondit « Maître, vous savez, je suis né chrétien, j'ai été baptisé, et je ne renierai pas la foi de mon Sauveur et de mes pères. » Normalement, je l'ai dit, une telle parole doit être respectée. Il n'y a pas de pression dans l'islam, normalement. Mais évidemment, on le sait, une loi peut être contournée, et donc le musulman, là, fort surpris qu'on lui résiste, prit ceci comme étant une proclamation que sa foi était supérieure à la foi musulmane, que donc il considérait que la foi musulmane mentait, que Mohammed n'était pas prophète, puisqu'il considérait que Jésus-Christ était son Dieu. Et donc, il commença à l'accuser de blasphème. En réalité, c'était une technique particulière, pour passer de la promesse, maintenant, à la pression. Et donc, il le fit jeter en prison. Et c'est vrai, la loi musulmane interdisait qu'il y ait du blasphème. On voit encore actuellement, quand je fais cette vidéo, certains pays musulmans qui ont proclamé une loi contre le blasphème. Ce qui fait que parfois, on peut, de manière arbitraire, arrêter des chrétiens, par le fait même qu'ils sont chrétiens, qui continuent de croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est quelque part une provocation, une négation du titre de prophète qu'ils appliquent à Mohammed. Théocharis était parfaitement lucide de ce qui lui arrivait, de la proposition malhonnête qu'on lui faisait, et qu'il allait maintenant devoir combattre pour sa foi. Combattre probablement jusqu'à la mort. Et le premier réflexe qu'il eut, ce fut de se rendre immédiatement à l'église Saint-Georges, où il y avait un saint prêtre, l'archimandrite Georges, qui lui-même plus tard deviendrait néo-martyr, comme on dit en Grèce, c'est-à-dire ces nouveaux martyrs. Les anciens martyrs étant ceux à l'époque de l'Empire romain, les nouveaux martyrs étant à l'époque de la domination de l'Empire ottoman. Et Georges, l'archimandrite Georges, l'encouragea à rester fidèle. D'abord, il le reçut pour recevoir sa confession. Il lui donna l'absolution, lui pardonna tous ses péchés. Puis, il lui donna la communion sainte, en lui disant que le corps du Christ l'aiderait pour affronter le bon combat. Il lui recommanda ensuite de continuer à prier sans cesse et, dès qu'il le pourrait, à lire l'Écriture, à lire des textes d'Évangile et s'il ne pouvait pas en lire, à se les commémorer, à les méditer. Théocharis prit donc tout cela véritablement comme des conseils de Dieu, puis il retourna chez son maître. Il le savait, un peu comme les moines de jadis qui partaient dans le désert pour affronter le grand combat contre le démon. Lui, il devrait affronter maintenant le grand combat contre le maître. Et de fait, lorsqu'il rentra dans la maison, le maître lui refit les propositions qu'il avait faites, lui demanda d'épouser sa fille, et qu'il le comblerait de richesses, qu'il serait son héritier, mais qu'il devait se convertir à l'islam. Et Théocharis lui fit la même réponse. Alors, cette fois, utilisant la menace qu'il avait faite, comme quoi il était blasphémateur de l'islam, il le fit jeter en prison. Et il commença à pratiquer sur lui, évidemment avec habileté, les techniques de la torture psychologique, c'est-à-dire qu'il fut très peu nourri, il eut très soif. Mais lui, dans sa prison, il suivit les conseils de l'archimandrite Georges et il priait toute la journée. Il se tournait vers Dieu. Il pratiquait l'hésychasme, cette prière perpétuelle que les moines en Orient ont découvert, qui consiste à prononcer toute la journée. Surtout là où il n'avait que ça à faire. Les paroles qui disent « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur » et les prononcer sur le rythme de la respiration, en y mettant son cœur, pas comme un mantra, pas mécaniquement, mais avec tout l'amour qu'on avait dans le cœur. Il se tourna aussi vers la Vierge Marie. Il ne connaissait pas, en Grèce, la pratique du chapelet, le chapelet catholique, où on va vers Jésus en méditant des mystères et récitant des « Je vous salue Marie », mais il connaissait la Mère de Dieu. Et c'est ainsi que Marie l'aida de toute sa force, au point que, dans sa prison,
Toutes les tortures psychologiques qu'on lui appliquait ne lui faisaient aucun mal, il ne ressentait même pas la faim. Quelques jours plus tard, le cadi le fit sortir de nouveau de sa prison et lui refit la même proposition, et de nouveau, Théocharis lui fit la même réponse. Alors il retenta, il le remit en prison. Et une troisième fois, il le sortit de prison, et Théocharis lui fit la même réponse. Alors le maître, voyant qu'il n'y avait rien à faire, qu'il était entêté, qu'il était fanatique, que jamais il ne se convertirait à l'islam, pourtant il l'avait convaincu. Le dernier des prophètes n'était-il pas Mohammed? Et donc, forcément, le meilleur. C'était à chaque fois comme cela. Le cadi, voyant qu'il avait réponse à tout, alors ordonna à ses hommes qu'on l'attache à un cheval et qu'on le conduise hors de la ville, à 1 heure de distance, dans une vigne où il y avait un peuplier. Et là, il le livra à ses serviteurs qui étaient musulmans, et les serviteurs, n'ayant, je dirais, aucune consigne, décidèrent de le frapper, de le ligoter, puis, les choses allant d'étape en étape, alors qu'ils répétaient la même phrase que jamais ils ne renieraient Jésus-Christ, alors ils finirent par le pendre au peuplier. Et lui, Théocharis, gardait les yeux tournés vers le ciel et il demandait à Dieu, dans sa détresse, la force pour qu'il puisse rester fidèle dans son martyre. Il refusa jusqu'au bout. Les bourreaux, considérant que la prière qu'il adressait à Jésus était un blasphème, Jésus-Christ n'était pas Dieu, on ne peut prier que Dieu, alors considérèrent ça comme une provocation, une moquerie. Et donc, l'attachant par le cou après l'avoir lapidé, ils le pendirent, et c'est là qu'il mourut. Évidemment, c'était allé trop loin. Ils l'enterrèrent devant le peuplier. Puis ils revinrent à la maison. La femme du cadi demanda où était Théocharis, et son mari le lui apprit. Et la femme du cadi fut furieuse. C'était un homme de Dieu. Pourquoi as-tu pratiqué cela? Et le mari était penaud, d'autant plus que, juste après la mort de Théocharis, eh bien, voici que les serviteurs racontaient une chose incroyable. Juste après la mort, le grand orage qui s'était levé sur la ville de Néopolis, cet orage terrible comme on n'avait jamais vu avec un ciel rouge-feu, ce grand orage s'était produit juste après son dernier soupir. Ils en avaient été effrayés eux-mêmes. Ils s'étaient demandé si ce n'était pas un signe de la colère de Dieu. Et c'est vrai que les habitants de Néopolis s'étaient demandé d'où venait cet orage qui avait eu lieu le 20 août 1740, en plein midi. Un orage brutal, alors que le ciel quelques minutes avant était tout bleu. C'était impressionnant. C'était peut-être, en tout cas possiblement, un signe du ciel. Les bourreaux parlèrent à d'autres, à leur propre épouse. Les épouses parlèrent à leurs servantes. Leurs servantes étaient souvent chrétiennes. Et c'est ainsi qu'on sut dans toute la ville ce qui s'était passé, le martyre de Théocharis. Et donc, des chrétiens allèrent auprès de l'arbre où on apprit qu'il avait été enterré. On déterra ses restes et on les transféra dans un lieu chrétien, mais au cœur de l'Empire ottoman. Le peuplier sur lequel il fut pendu prit un nom dans toute la région. On l'appelait Kanli Kavak en turc, ce qui signifie le peuplier du sang. Et les gens venaient et les gens coupaient une branche. Et parfois, en appliquant la branche sur des malades, il y avait des miracles. Si bien que bientôt les chrétiens et même les musulmans commencèrent à prendre des branches de ce peuplier qui se dépluma. Quelque temps après, voici qu'une femme chrétienne eut un rêve. Elle vit Théocharis qui lui demanda de transférer son corps dans la terre musulmane où il était enterré et de le mettre maintenant au cœur d'un sanctuaire chrétien. Et c'est ainsi que ce fut fait avec la participation de tous les habitants chrétiens de la ville, tandis que les musulmans, pleins de respect, accompagnaient la piété des chrétiens. Le patriarcat de Constantinople, averti du martyre de Théocharis, le canonisa. Il fut déclaré saint. Et lorsque, 2 siècles plus tard, en 1923, il y eut, je dirais, non seulement le génocide des chrétiens après la guerre 14, mais aussi, que l'Empire ottoman, devenu nationaliste, chassa des chrétiens de l'Empire, alors on voulut emporter les reliques de saint Théocharis. On les emporta en Grèce et ils furent enterrés dans la ville de Thessalonique. Là-bas, il est toujours honoré, toujours source de guérison et de miracles.
Comment conclure cette vidéo? Eh bien, en regardant maintenant, avec l'histoire, ces pratiques islamiques. Elles étaient systémiques, il faut le reconnaître. Elles étaient parfois encouragées par les grands dirigeants des empires musulmans. Évidemment, elles n'eurent pas toujours lieu, mais lorsque des islamistes violents arrivaient au pouvoir, elles reprenaient, ils s'appuyaient sur des textes du Coran, tandis que d'autres, évidemment, disaient « on ne peut pas agir comme ça », ils s'appuyaient sur d'autres textes du Coran, qui est donc très ambigu, qui porte le noir et le blanc. C'est ainsi que cette religion que nous chrétiens nous affirmons comme étant d'origine purement humaine, c'est ainsi qu'elle porte le noir et le blanc. Des préparations, des dispositions qui préparent les musulmans à cause d'une certaine justice, d'une foi dans la vie éternelle, dans le jugement dernier, qui préparent à la venue du Christ, qui lui se révélera comme Dieu. Mais elle possède aussi des choses noires, des choses négatives, des choses qui viennent et qui peuvent être utilisées par le roi de ce monde qui s'appelle le démon. En attendant, comme le disent les grands penseurs contemplatifs orthodoxes, c'est évident, si l'islam a été suscité comme ennemi au christianisme, aux endroits même où le christianisme a réuni les 7 premiers conciles œcuméniques, a donné la base de la foi, si ces terres ont été livrées ainsi à un ennemi, c'est à cause de nos péchés, à cause de nos orgueils, et c'est vrai. Lors des débats théologiques, il y eut tellement de violence qu'il fallait bien que nous soyons, nous chrétiens, persécutés, puisque nous ne sommes vraiment chrétiens qu'en étant faibles, fragiles, et c'est ainsi qu'on apprend l'humilité. Lorsque nous sommes puissants, lorsque des empires chrétiens arrivent, très souvent, la religion chrétienne devient une civilisation comme les autres, c'est-à-dire orgueilleuse. Donc c'est un regard contemplatif qu'on peut avoir ainsi, qui paraît très choquant, très opposé à nos espoirs terrestres, mais de l'autre côté, le Seigneur l'expliquera. Lorsque nous verrons la victoire finale, puisque tout se terminera, évidemment, pour tous ceux qui voudront bien se convertir face à l'apparition du Christ, à son retour dans la gloire, tout se terminera par la miséricorde, la purification finale au purgatoire et la vie éternelle.